C'est jeune homme. Non. Moi, jeune homme. On se laisse. Mettez-vous de côté. Un irresponsable. Moi, irresponsable. Tu arrêtes de dire que je suis responsable. Non. Je vais calmer. C'est parce que c'est moi. Il est âgé que moi, si je lui vais porter l'aide. Non, faut te calmer. Oui, mais. Tu trouves pas que tu en fais trop. Tu trouves pas que tu en fais trop. Non, calmez-vous. Non, asseyez-vous. Tu penses que quoi même? Tu penses que quoi, le vieux Biro? Pasteur Boko, lorsque je vous dis Monsieur Birou, est-ce que ça vous rappelle, ça rappelle quelque chose à vos souvenirs? Oui, le monsieur sage à qui sa fille adoptive avait refusé l'honneur de l'accompagner au mariage. Je crois que c'est ce monsieur. Bon, sur le plateau de Point d'accord, on est toujours d'accord. Et je pense que la fille a souhaité aujourd'hui nous rencontrer. Wow. Je ne sais pas pourquoi, mais on va l'écouter. Wow. Voilà donc qui est clair dans l'esprit de chacun de nous. Je voudrais maintenant nous demander de recevoir sur notre plateau Dame Regina Birou, puisque c'est elle qui a souhaité nous rencontrer. On va la recevoir tout de même, Pasteur Boko. Oui, bien sûr. Pour entendre ce pourquoi elle souhaite nous rencontrer. Recevons Dame Regina Birou sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour, Pasteur. Dame Regina Birou, ça va bien? Ça va, frère Roland? Bon, je ne vous entends pas parce que vous ne parlez pas dans le micro. Je vais bien, frère Roland. Ça va? Ça va. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Bon, je n'ai pas besoin de vous présenter, puisque vous connaissez déjà ce plateau, vous y êtes déjà passé. Je rappelle que c'est votre deuxième fois. Exactement. La première fois, c'est vous qui avez insisté pour venir. La seconde fois également. On a tout fait pour que les choses se fassent en interne, mais vous avez souhaité venir publiquement, parce que vous dites avoir quelque chose d'important à partager avec chacun de nous. Donc, bon, je veux quand même rappeler pour les téléspectateurs qui nous découvrent, je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. En face, vous avez le pasteur Ayetoali et le pasteur Boko, qui vont écouter ce que vous avez à dire, et les personnes que vous souhaitez rencontrer et partager avec nous des conseils. C'est bon? C'est bon, monsieur. Mais pourquoi vous êtes timide comme ça? Pourquoi vous êtes calme? Je suis là parce que c'était d'abord par rapport à la dernière fois. Je suis venu il y a, comme vous le savez, concernant ce qui s'est passé. Essayez de parler dans votre micro. Comme vous le savez, il y a forcément ce que vous voulez dire. Après, on va vous donner la possibilité de nous l'expliquer dans le grand déballage. Mais je vous sens un peu quand même timoré, quand même timide. Est-ce que vous êtes sûr que tout va bien? Oui, tout va bien. Pas vraiment, mais bon. Je suis là pour une raison. Et quelles sont les personnes que vous souhaitez rencontrer sur le plateau? Mon père adoptif et mon fiancé. Votre fiancé? Oui. Bon, on va pas essayer de tourner autour du pot. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous leur dites exactement? On va y aller tout de suite dans la rubrique Le Grand Déballage. D'abord, je suis là pour demander pardon à mon père adoptif concernant ce qui s'est passé vis-à-vis de mon comportement. Vous êtes là pour demander pardon à votre père adoptif? Exactement. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, c'était par rapport à mon mariage qui allait avoir lieu. Et j'avais voulu en fait que ce soit mon véritable père qui m'accompagne à la mairie. Et non mon père adoptif. Honnêtement, depuis que je suis quitté ici, j'ai pas arrêté de réfléchir, de penser à ça. Je vois que franchement, je me suis mal comporté. Je reconnais vraiment mes erreurs. Du coup, j'ai décidé de venir demander pardon aux yeux de tous. Et par rapport à ça, étant à la maison même, mon fiancé a appris pour l'histoire. Il a appris l'histoire en fait. Du coup, il était obligé d'annuler le mariage. Et j'ai décidé de venir trouver une solution demander pardon en fait. J'ai décidé de venir lui demander pardon ici, aux yeux de tous. Puisque c'est ici que tout avait commencé. Le manque de respect, l'humiliation et tout. J'ai décidé de venir demander pardon devant toutes ces personnes-là. Votre pardon, est-ce que c'est un pardon qui est sincère? Vous demandez pardon à votre père adoptif parce que vous reconnaissez avoir mal fait, ou c'est parce que il y a le mariage qui a été annulé par votre fiancé? Bon, d'abord, c'est parce que le mariage avait été annulé, et puis vis-à-vis de mon comportement, en tout cas, bon, il y a tout ça. La réaction que j'ai eue envers lui, et puis concernant le mariage aussi qui a été annulé. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Lui demander pardon pour tout. J'ai tellement honte, je me sens tellement mal à l'aise pour ce que j'ai fait. Du coup, j'ai voulu demander pardon ici.
D'accord. Vous dites que vous êtes venu demander pardon. Exactement. Mais votre père biologique, il est où? Honnêtement, je ne sais plus où Je il n'entends est. pas ce que vous dites. Honnêtement, je sais plus où il est. Je sais plus où il est rentré. Franchement, j'ai plus de ses nouvelles depuis que nous avons quitté l'émission. J'ai plus de ses nouvelles. Attendez. Depuis que vous avez quitté l'émission, vous n'avez plus de nouvelles de votre père biologique. Non, j'ai plus de ses nouvelles. J'arrive pas à le joindre. Je sais plus où il est rentré. Et pourtant, c'est lui qui vous encourageait la dernière fois que vous étiez ici. Exactement. Pasteur Aye, bon, voici l'histoire à laquelle nous sommes confrontés. Dame Biérou dit qu'elle est venue demander pardon. 2 pardons en un. Le premier parce qu'elle reconnaît avoir mal agi envers son père adoptif, M. Biérou, qui avait été lapidé sur ce plateau et traité de moins que rien. Le deuxième pardon, c'est un pardon à l'endroit de son fiancé qui, après avoir vu l'histoire, a décidé donc d'annuler leur mariage. Donc je lui ai demandé si le pardon qu'elle venait demander, c'était pour le mariage ou bien pour la faute commise envers son père, adoptif comme elle l'appelle. Elle dit c'est les deux en un. Donc la troisième question que je lui pose, c'est de savoir si elle reconnaît le tort qu'elle a eu à commettre. Où est donc son père biologique, puisque la première fois, elle était avec lui sur ce plateau. À cette question, elle me répond qu'elle n'a plus de nouvelles de ce dernier depuis qu'ils ont quitté ce plateau. L'homme qui avait la grande parole dans la bouche, ne pas dire, entre guillemets, ce qu'il ne faut pas dire, a disparu. Bon, je ne suis pas seul à présenter l'émission, même s'il est vrai que moi je pose des questions. Vous êtes là en tant que pasteur consultant pour donner vos avis et aider à réconcilier ce qu'il y a à réconcilier. Donc, pasteur Aye, pasteur Boko, est-ce que vous trouvez valide, à moins que vous ayez quelques petites questions à lui poser avant qu'on ne puisse recevoir les personnes qu'elle souhaite recevoir? Moi, j'apprécie son courage. Et puis, si au regard de la justice de Dieu, les choses ne pouvaient pas être autrement que ce qui se passe aujourd'hui. Dieu est un Dieu de justice. Et si elle est venue, on va la recevoir. Et on va l'aider à demander pardon à ceux à qui elle veut demander pardon. Mais quand on prend le chemin qu'elle avait pris là, c'est comme ça que ça aboutit. Telle voie paraît droite aux yeux d'un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Si elle s'est rendue compte que c'est la voie de la mort qu'elle avait prise, et qu'elle se rétracte, que Dieu lui fasse grâce, et que son père adoptif accepte de lui pardonner, on mettra tout dans la balance pour qu'il accepte ce pardon. D'accord. Pasteur Boko? Oui, je pense que, bon, personnellement, je m'attendais plus ou moins à ce que Regina revienne sur le plateau. Et donc, personnellement, je suis très heureux de la revoir. Et je pense qu'elle pose un pas de géant par rapport à ce qu'elle a fait l'autre fois. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va ouvrir d'autres portes. Ouais. D'accord. On va donc déjà recevoir le père de Regina, puisque c'est lui qui était quand même l'un des acteurs essentiels la dernière fois que nous nous sommes retrouvés sur ce plateau. Monsieur Biérou, que je voudrais vous demander de recevoir sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom. Shalom, monsieur Biérou. Comment vous allez, monsieur Biérou? Oui, ça va, pasteur. Je suis très content de vous voir. Merci. Vous êtes bien habillé. Avec un pagne, un chapeau. Vous allez bien? Oui, ça va, ça va. D'accord. Vous vous rappelez des pasteurs? Oui. Shalom, le pasteur. Shalom, papa. D'accord. Bon, cette maison n'est pas nouvelle pour vous, vous la connaissez. Oui. Ce plateau aussi. En tout cas. Donc, vous pouvez remarquer qu'on n'est pas que deux sur le plateau. Oui. Il y a en face Dame Regina qui est là. Oui. Ma fille, c'est elle qui m'a compris encore. Bon, c'est elle qui a souhaité vous voir. Donc, depuis la dernière fois que nous sommes quittés ici, est-ce que vous avez eu contact avec elle? Bon, il n'y a pas de contact. Parce que moi, je la prends. C'est ma fille. Mais si elle a son chemin, je ne peux pas l'empêcher. Je ne fais que l'observer. Donc, depuis qu'on est quitté ici, vous n'avez plus eu contact avec elle? Oh. Moi, j'ai accepté ce que les patients ont dit. Et puis moi, je suis dans mon coin. Je suis tranquille. Ça ne me gêne pas. D'accord. Bon, c'est elle qui a souhaité vous rencontrer. On va lui donner la parole pour qu'elle puisse dire ce qu'elle voulait vous dire. Merci. Papa, Oui. je t'ai convoqué ici aujourd'hui
Parce que je reconnais que j'ai merdé. J'étais vraiment en erreur. Ah Par bon? rapport à tout ce que je t'ai fait la fois passée. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je regrette énormément. Je n'arrive même pas à dormir avec cette histoire-là. Déjà? Oui, oui. Sans te mentir, je n'arrive pas à dormir avec cette histoire-là. Ça me fatigue beaucoup. Parce que si aujourd'hui, je suis là où je suis, comme je l'avais dit la dernière fois, Oui. c'est grâce à toi. Si aujourd'hui je suis devenu quelqu'un, c'est Ouf. grâce à toi. Oui, pour l'éducation que j'ai reçue venant de toi, Oui. franchement, c'est pas moi en fait. La Régina que tu avais vue la dernière fois, Oui. c'était pas moi. C'était une autre Régina. Parce que c'est pas cette éducation-là que j'ai reçue de ta part. Oh mon Dieu. Sans te mentir, je reconnais que je suis en erreur. Et pour ça, j'ai décidé de venir te demander pardon aux yeux de tous. Parce Bon. que c'est ici que je t'avais humilié. Et aujourd'hui, j'ai décidé de venir te demander pardon au même endroit. Ah bon? Oui, je voulais que tu me pardonnes. Je suis sincèrement désolée pour tout. Je suis désolée, papa. Attends. Ce que j'entends là. Le pasteur. C'est vrai ce qu'elle dit? Bon, puisqu'elle est là, je pense que c'est pas un rêve. C'est pas aussi une scène de théâtre. donc, Je suis pour que vraiment je puisse désolée. respirer, peut-être que toi tu vas venir m'assommer son soi-disant père. Où il est? Honnêtement, depuis la dernière fois, je sais plus où il est rentré. J'ai plus de ses nouvelles. Et je ne suis pas là pour lui. Je suis pas venue te demander pardon pour lui. Oui, oui. Je suis pas venue demander pardon à cause de lui. Je suis venue de moi-même. Je te vois, mais si je ne le vois pas, c'est que il va apparaître. Non, je te promets que je suis pas venue pour lui. Hum, Je suis venue te demander pardon je n'ai pas de force. de moi-même. Pour ne pas vous surprendre, je n'ai pas de force. Celui que j'avais vu ici, avec tout ce qu'il a fait, il va revenir ici encore. Peut-être c'est pour m'assommer, il ne sait pas. Hein? Je ne te lutte pas, hein? C'est ton père. Je n'empêche pas. Peut-être que mon nom qui est là, c'est ça qui va te gêner. Ça me gêne pas du tout. Ça me gêne pas du tout. Et ça m'a jamais gêné d'ailleurs. Ça m'a jamais gêné. Moi, j'ai peur de ces Ça gens m'a comme ça m'a ça, jamais là. gêné, papa. Hein? Je suis là pour m'excuser pour tout ce que je t'ai fait, le manque de respect que je t'avais servi la dernière fois. Là. C'est pour ça que je suis là. C'est pas l'éducation que tu m'avais donnée. Je reconnais en fait que c'est pas comme ça que tu m'as éduqué. Ouais. Pour ça, je suis venue te demander pardon pour tout. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner, papa. Je Maintenant, suis désolée. D'accord. Le pasteur, voilà ce qu'elle dit. Il a pardonné. Moi, Je j'ai suis accepté. désolée, papa. Moi, j'ai accepté ce pardon-là. Tout le monde m'avait dit, c'est normal. Ce que j'ai fait, c'est normal. Moi, j'accepte. Aujourd'hui, là, il va faire quoi de nouveau? C'est quoi? Dis-moi. Il va faire quoi? Je demande rien. Je veux seulement que ton pardon. C'est que ton pardon que je veux. Pardon. Maintenant, Oui, pardon, là, pardon, c'est pour faire quoi de toi? Je veux en fait que tout redevienne comme avant. Ma fille, tu as dit ton père va t'accompagner pour faire ton mariage. Où on en est? Le mariage a été annulé. Quoi? Le mariage a été annulé, papa. C'est pour tout ça que je suis là. Je suis pas là seulement pour le pardon à cause du mariage, mais je suis là pour te demander pardon pour tout ce que tu as fait pour moi pendant toutes ces années-là. C'est pour ça que je suis là pour te demander pardon. Mais je ne comprends pas. Le mariage annulé, pourquoi? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. D'accord. Maintenant, tu me demandes pardon. Pour qu'il te trouve un nouveau mari ou bien pour qu'il te fasse quoi? Non, c'est pas pour que je me trouve un nouveau mari. Hein? D'abord, je veux que tu me pardonnes. Mhm. Et puis, après, on va voir le reste. Je ne comprends pas, hein, parce que moi, je n'ai pas de force. Où je suis là, je n'ai plus de force. Je sais, papa. Il n'y a plus de force. Je Pas qu'on va reconnais, me- je reconnais le manque pas- de respect que nous t'avons servi. Hum, Je reconnais que j'ai été ingrate. Ah. Papa, je reconnais. Je reconnais tout ce que je t'ai fait. ah bon, Je suis venue te demander pardon pour tout. oui. C'est pour ça que je suis là. Ah, mais ton mariage a été annulé. Moi, mon pardon va servir à quoi? Pour faire quoi encore? Beaucoup de choses. Oui, mais dis au moins, bon, soit tu vas reprendre avec lui, ou bien, parce que moi, je ne me vois pas encore aller dans cette famille où on me respecte, et puis je vais encore m'humilier pour dire, ouais, non, je suis comme ça, ou bien je ne suis pas le père. Bon, tous ces détails-là, je vais rentrer dedans encore. Non? Faut revoir encore. Faut revoir, C'est pour tout ça faut que revoir je ta suis là. position. Je suis là D'accord, pour elle tout dit ça. qu'elle reconnaît qu'elle vous a fait du tort et qu'elle est venue demander pardon. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Mais le pardon, toi, son pardon là, son derrière là, c'est ça, je regarde. Hein. Sinon, si c'est simplement son pardon, il n'y a pas de problème.
mais sont derrière. Celui qui m'a menacé, qui m'a traité de tout. Je ne sais pas s'il va apparaître ou bien il ne va pas apparaître. Moi, il va dire, oui, ça va rester dans ma bouche, il va apparaître ici. Moi, il va faire comment? Il va me mettre où? C'est de ça, il est question. La dernière fois, quand vous êtes quitté sur ce plateau, comment vous avez vécu les propos de celle que vous appelez votre fille et de son père? Comment vous avez vécu tout ça? Mais j'ai failli mourir de ça, parce que c'est Dieu même qui m'a sauvé. Hein. Sinon, j'étais terrassé complètement. J'ai fait un long séjour à l'hôpital. Je te comprends, papa. J'ai été hospitalisé. Ça m'a traumatisé. Je te comprends. D'accord. Ce que j'ai vécu, mais ça m'a laissé des séquelles. Non. Il faut moins pour vivre ça, pour accepter. Maintenant, aujourd'hui, après tout ce que vous avez pu vivre, elle dit que son père a disparu. Bon, celui qui s'appelait son père biologique a disparu. Elle reconnaît le mal qu'elle a fait et elle vient demander pardon sur ce plateau. Ouf. C'est ce qu'elle dit. Mais ce pardon-là, moi, si, peut-être que celui qui se disait père réel ou bien père qui me menaçait était avec elle, là, il savait que, il peut savoir que c'est un pardon. Mais avec ça, là, pardon, là, je vais où avec? Qu'est-ce qu'il fait? Pardon. Et puis peut-être quand il va dire, d'accord, on va commencer à s'embrasser ici pour lui, ma fille, il va apparaître. Il va faire comment? Vous pouvez avoir la force pour calmer ces messieurs-là. C'est moi mon inquiétude. C'est ce qu'il m'a montré ici. Tout le monde a vu. J'ai fait quoi? Si il jette sur moi ici, j'ai fait quoi? Je suis chez vous, hein? C'est vous qui êtes ici. Mais ce que j'ai vécu ici, là, vous avez vu. C'est ça le problème. D'accord, je pense qu'on va continuer la discussion. Vous n'êtes pas la seule personne qu'elle a souhaité rencontrer sur ce plateau. Nous allons également recevoir Monsieur Guy Ndjakan, lui qui n'était pas ici, mais bon, je pense qu'il est là pour quelque temps. Nous avons pu rentrer en contact avec lui, Monsieur Guy Ndjakan, que nous allons recevoir sous vos applaudissements, s'il vous plaît.